Pour terminer, je vais vous dire que c'était beaucoup pour moi de vous faire ça, de vous faire ma première guidance du mois d'octobre. Puis en fait, pour respecter toi, pour respecter moi, pour respecter l'univers et pour respecter le jeu du tarot, je sais qu'il est toujours mieux de se pratiquer avec nous-mêmes. Donc, c'est ce que je fais, c'est ce que je mets en pratique. J'ai besoin de savoir, toi, si ça vient te chercher aussi, si mon énergie est capable d'aller chercher la tienne chez toi. Puis, je veux terminer avec des petites choses. J'avais pigé aussi un message à retenir pour le mois d'octobre. Lorsque vous sentez angoissé ou contrarié, laissez parler ce sentiment. Soyez compatissant et obligeant et enquérez-vous auprès de ce sentiment. Sois à l'aise avec ça, afin de savoir ce qui ne va pas et comment vous pouvez mieux apprendre soin de vous-même. Quand je dis qu'on va vivre la solitude, c'est peut-être parce qu'on doit se rendre là pour apprendre notre côté du lion ou du sage, pour vraiment s'équilibrer là-dedans, pour pouvoir savoir comment s'équilibrer au niveau de notre carrière, de notre famille, de notre foyer. J'ai aussi été voir, c'était qui? L'ange Lovia, qui était avec nous pour le mois d'octobre. Puis je veux juste te rappeler que j'ai fait un sondage tantôt, non, un concours, pour te dire que si tu étais né entre le 11 et le 15 mai, ben tu m'écris, puis je t'offre une séance guidance gratuite. Puis ça va me faire plaisir. Fait que viens me voir. Puis si tu connais plein d'autres gens, ben amène-les me voir, puis ça va me faire plaisir. Ça dit que Lovia est le dieu loué et exalté. Lovia aime être perçu comme un ange double, évidemment, mais aussi perçu comme pourvu d'une ombre. Cette ombre n'est pas noire, elle est le double. Ainsi, en voyant Lovia, elle nous semble large, car elle a derrière elle la forme d'un nuage. Cet ange lumineux porte derrière lui une ombre lumineuse, ce qui donne l'impression qu'il y a deux anges dos à dos. Ses ailes sont magnifiques et ressemblent à de la ouate. Moi, ça me parle beaucoup. Lovia s'apparente parfois à un écho lorsqu'elle vient vers vous. Quand elle est près d'un humain ou qu'elle parle à ses enfants, on a la nette impression qu'elle se répète. Il y a de la réverbération, telle une parole qui se prononce et qui s'enchaîne aussitôt. Alors, quand tu as l'impression que tu as un écho, le coudon Lovia Votant, ça c'est non, je commence à être fatiguée. Mais une dernière petite chose, j'ai mon livre ici du pouvoir, le moment présent, puis tantôt j'ai pris une page, ploc, j'ai mis ça là, puis j'ai dit, ben, je vais capter un message là-dedans, puis là, même, gars, je vais pointer, ah ben, il n'y a rien, il y a de quoi juste là ici, qui dit, grâce à cela, l'état de présence sera de plus en plus accessible aux gens. Cependant, à moins qu'un des membres du groupe au minimum ne soit bien ancré dans cet état et puisse en maintenir la fréquence vibratoire, l'ego peut facilement reprendre les armes et saboter les tentatives de groupe. Oublie pas, tu as du conflit au travail, puis là, on nous le rappelle. Faut que tu te pratiques. Continue de te pratiquer. Et pour terminer, je vais te dire, toute direction qui te mènera là où le Saint-Esprit ne te mène pas, tu n'iras nulle part, tu vas rester chez vous. Bonne nuit. On va mettre